Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. D'aider à la compréhension des préoccupations qui ont été exprimées. Est-ce que l'ANC ne donne pas raison à ceux qui ont dit de ne pas aller aux élections et qui n'ont pas seulement dit de ne pas aller, ceux qui ont dit que ceux qui vont aux élections sont des collabos, ce qui a suscité quelques applaudissements dans les rangs, peut-être même dans vos rangs. Je vais retourner la question à une question. Est-ce que le boycott empêche l'organisation des élections? Caleb. Monsieur Caleb, vous devez savoir la réponse à cette question avant de poser votre question. Est-ce que le boycott empêche l'organisation des élections? Visiblement, non. Donc, vous connaissez la réponse. Ça veut dire simplement, je ne veux pas dire trivialement, que la caravane passe. N'est-ce pas, M. Calais? Le boycott n'empêche pas l'organisation des élections. Je pense que si le boycott empêchait, voilà, écoutez, il suffirait de boycotter. Il n'y aura pas d'élection. Malheureusement, la caravane passe. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, donner raison à quelqu'un. Est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles des gens sortent des positions comme ça? Vous ne savez pas? Moi, je sais. Un peu d'effort et vous comprendrez ceux qui parlent de ceci. Vous comprendrez pourquoi. Je vous dirai simplement, c'est difficile, et je l'ai souvent dit ici, c'est difficile de boycotter. C'est très difficile. Personne ne travaille, personne ne mène ses activités politiques pour finir par le boycott. C'est pas vrai. Mais si vous êtes contraint de boycotter, mais surtout dans notre pays, il y a beaucoup de... Je ne vais pas dire donneur de leçons. Ouais, c'est une des maladies aussi de notre pays. Les gens disent, donne des leçons aux autres. Ce que nous ne faisons jamais. N'oubliez pas que nous, en tout cas mon courant politique, a déjà boycotté 2 élections législatives, une élection présidentielle. Et donc, je sais ce que c'est que de boycotter. Personne ne m'apprendra ça. C'est beaucoup de travail et beaucoup de frustration lorsque vous boycottez les élections, la vie politique, c'est ça. Et notre boycott de 2018, moi je dis simplement, ceux qui se sont invités dans le règlement de la crise togolaise portent une lourde responsabilité dans le boycott des élections. Ils se sont invités, nous ont imposé des choses, et puis finalement leur présence s'est soldée par le boycott des élections, par ceux qui avaient créé la crise. Donc, il vaut mieux trouver dans le boycott des élections de 2018 l'expression de l'irresponsable. L'expression de l'irresponsabilité de ceux qui se sont invités et qui ont créé cette situation. Donc, le boycott n'empêche pas l'organisation des élections. Et ceux qui proposent le boycott, ils ont proposé quelque chose pour l'accompagner? Non.
Biafra siégera-t-il? Monsieur Jean-Pierre Fabre n'est pas le candidat de Jean-Pierre Fabre. Il est le candidat d'un parti politique qui montre depuis plusieurs années qu'il est un parti sérieux et rigoureux. Et donc, il revient au parti politique au nom duquel M. Jean-Pierre Fabre s'est présenté à ces élections, c'est l'ANC, d'évaluer les avantages et les inconvénients de la participation ou non à l'Assemblée nationale de l'ANC. Et c'est très froidement que l'ANC se prononcera sur la question. Pour le moment, ça n'est pas encore été fait. Mais ceux qui disent que on a traîné, non, on n'a pas traîné, on n'est pas, le temps politique n'est pas le temps journalistique. Le temps politique n'est pas le temps de la presse. Je savais aussi qu'on allait nous dire, bon, qu'est-ce que vous avez? Mais on a déjà les premiers à s'être prononcés sur cette question, c'est l'ANC. C'est le lendemain sur Radio France Internationale. Je dis, résultat ridicule. Les élections se sont mal passées. Ce que M. Peter Deboué appelle la litanie des fraudes, etc. C'est connu dans notre pays. Ça se répète à chaque élection. Peut-être avec des améliorations. Mais, donc, c'est une litanie malheureuse, mais qui existe. Donc, siéger ou pas, le parti décidera. Pas selon la pression de l'opinion, pas sous la pression de l'opinion, etc. Non, on décidera qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, puis on choisira. Le suivant, les informations fiables sur le décès d'une personne qui était d'un de nos camarades, qui était sur la liste des régionales. Donc, ce n'est pas un militant comme ça, c'est un camarade qui était sur la liste des régionales, en troisième position. M. Alphonse Bobo est là, il connaît les circonstances dans lesquelles le décès est survenu. Je vais lui demander de 1 minute, en toute transparence, de parler de cela. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.